Bienvenue, chers téléspectateurs, à l'émission La science chrétienne et son simple message. Une émission du comité de publication de la science chrétienne pour la RDC de l'Église du Christ scientiste. Notre thème d'aujourd'hui est la pratique publique de la science chrétienne. À travers cette émission, nous allons aborder l'aspect de la guérison spirituelle en science chrétienne pour le public. Nous allons voir qui peut faire recours à cette pratique publique et qui donne les traitements en science chrétienne. Aussi, nous aurons l'occasion de corriger les impostures ou les pensées erronées qui tournent au sujet de la pratique de la guérison spirituelle en science chrétienne. À cette occasion, nous avons invité un professionnel en soins de santé selon les méthodes de la guérison spirituelle en sciences chrétiennes, qui est praticien de la science chrétienne inscrit dans les Héros et dans le Christian Science Journal. Comme je disais tout à l'heure, notre thème d'aujourd'hui est la pratique publique de la science chrétienne. Nous allons donc aborder tous les aspects de la pratique à travers cette émission avec notre invité, M. Joseph Baleka, praticien inscrit dans le Christian Science Journal et les Héros de la science chrétienne. En fait, M. Baleka, qu'est-ce qui vous a attiré vers la pratique publique de la science chrétienne? Parce que vous êtes encore très jeune, vous pouvez faire autre chose. Il m'a été rapporté que très tôt, mes parents avaient désiré avoir un enfant à qui ils se disaient qu'ils vont consacrer à Dieu. Donc je suis né dans cette atmosphère-là. Et vu mes résultats scolaires, cela a amené mes parents à changer de direction. Ils ont voulu faire de moi un grand médecin, d'après ce qu'ils disaient. Mais il me semble que Dieu avait répondu à leurs prières, parce qu'arrivé au niveau des études universitaires, je ne pouvais plus résister à cette aspiration-là, de me consacrer totalement à Dieu. C'est comme ça que, ayant déjà trouvé la science chrétienne sur mon chemin, j'étais donc tout indiqué pour aller dans la direction d'être un praticien consacré de la science chrétienne à la guérison spirituelle. Donc si je comprends bien, vous avez commencé les études universitaires en médecine et puis vous les avez interrompues après avoir découvert la science chrétienne et vous êtes engagé à étudier la science chrétienne pour en fait, au lieu de continuer à faire la médecine moderne, vous avez préféré faire la médecine spirituelle et guérir les gens selon la thérapeutique de la science chrétienne. Oui, d'une certaine façon, mais c'est peut-être plus facile à dire qu'à vivre, parce que ce n'est pas de cette façon-là que l'ont vraiment compris ma famille ou mes amis autour de moi. Pour eux, être consacré à Dieu, se tourner vers Dieu, compter sur le pouvoir de Dieu pour venir en aide à ses semblables, n'était pas aussi tangible que le travail que fait un médecin. Ce qui a fait que j'ai dû vraiment lutter intérieurement. Il a fallu l'aide divine, parce qu'à un certain moment, ne pouvant plus tenir dans ce tiraillement intérieur, je me suis donc tourné vers la présence divine en moi, grâce à mon sens spirituel. Et donc, j'ai demandé à Dieu ce que je devais faire. Et il m'a répondu. Il m'a répondu d'une façon très claire en me disant « Prends position ». Et j'ai pris position. Donc j'ai pris position pour ma vocation en tant que praticien de la science chrétienne de cette façon-là, suite à cette directive divine intérieure. Une directive qui a été confirmée dans le vécu quotidien parce que le jour suivant, j'ai rencontré un prédicateur ambulant. Ce prédicateur ambulant m'a dit qu'il avait un message de la part de Dieu pour moi. Et lorsqu'on s'est mis dans les dispositions voulues pour l'écouter, il a répété le même message, mais avec au moyen de la littérature biblique. En se référant au livre de l'Apocalypse, il a pris les paroles de Dieu qui disaient que « Soyez de l'eau chaude ou soyez de l'eau froide. Si vous êtes de l'eau tiède, je ne pourrai vous garder dans ma bouche, je vous vomirai. » Donc c'était le même message, je devais prendre position. Et en guise de conclusion, il a pris une certaine somme d'argent qu'il m'a remis en me disant que le temps que tu as encore à passer sur le campus universitaire, tu utiliseras ça pour tes provisions. C'est une directive
du Saint-Esprit. Vous voyez l'ampleur de mon émerveillement et de mon étonnement aussi devant ces manifestations-là. Donc c'est de cette façon-là que j'ai pu quitter mes études de médecine pour me tourner vers les études de la métaphysique divine ou la science chrétienne. Qu'est-ce qui ouvre la porte à la pratique publique de la science chrétienne? Est-ce que vous êtes parti directement des études de médecine directement, vous vous êtes installé comme praticien de la science chrétienne, ou il y a tout un processus pour y arriver? En premier lieu, vous faites le cours primaire de la science chrétienne. Le cours primaire, c'est un ensemble d'enseignements qui se trouve dans un des chapitres du livre Sciences et Santé avec la clé des Écritures, précisément le chapitre 14, qui s'appelle Récapitulation, intitulé Récapitulation. Et donc j'ai dû suivre cela avec un professeur autorisé de la science chrétienne. Et ensuite, au fil des années, disons que lorsque j'ai vraiment désiré être dans le répertoire des praticiens de la science chrétienne, dans le répertoire du Christian Science Journal, qui est un périodique officiel de la science chrétienne, tout comme dans le Héros de la science chrétienne, je suis entré en contact avec le département des praticiens, de sorte que je puisse être interviewé et être ainsi officialisé praticien de la science chrétienne. C'est ce que j'ai fait il y a plusieurs années et je l'ai fait avec beaucoup de satisfaction. Et c'est ainsi que en janvier 2016, mon nom a apparu pour la première fois dans les périodiques de la science chrétienne, un nom mis dans ce répertoire-là pour que le public puisse m'atteindre par téléphone, par Internet ou par quelque autre moyen que cela sera disponible. Vous avez parlé des cours primaires qui est une porte ouverte à la pratique publique de la science chrétienne. C'est un enseignement systématique basé sur les Écritures, la Bible et sciences et santé avec la clé des Écritures. Comme vous avez signalé, la matière principale se trouve dans les chapitres récapitulation de sciences et santé avec la clé des Écritures. Mais après l'entretemps, on voyage à travers toute la Bible et sciences et santé et effectivement on étudie l'aspect spirituel des Écritures et comment sciences et santé aide à voir comment mettre en pratique ces vérités spirituelles qui sont dans la Bible, dans la guérison spirituelle. La pratique publique de la science chrétienne demande une dévotion totale à cette activité-là. Vous abandonnez tout ce que vous faisiez dans le passé. C'est une exigence du Christ, comme vous pouvez bien le constater lorsque vous tournez également vers votre Bible. Et donc, ce travail-là, puisqu'il s'agit d'un travail, est aussi également rémunéré par ceux qui reçoivent les services du praticien de la science chrétienne. Maintenant, qui est censé faire recours à l'aide d'un praticien? Est-ce que la pratique de la guérison spirituelle en science chrétienne est réservée seulement aux membres de l'Église? Notre Seigneur Jésus-Christ a demandé à ceux qui le suivaient d'aller partout dans le monde, de faire des nations ses disciples. Et il a aussi dit, vous êtes la lumière du monde. Donc ce pouvoir guérisseur de la science chrétienne est une lumière qui chasse l'obscurité partout. C'est une lumière pour le monde entier. Le praticien de la science chrétienne n'est pas limité à soigner seulement les adeptes de la science chrétienne et pas même seulement les chrétiens, mais même une personne qui est d'une autre confession, que ce soit un musulman, que ce soit un bouddhiste, que ce soit quelqu'un qui est athée. Le traitement de la science chrétienne n'a pas de limite. C'est pour toute l'humanité. Voilà, nous venons de parler de la pratique publique en sciences chrétiennes. Les praticiens sont les personnes qui sont engagées dans cette pratique. Ils sont disponibles pour vous aider. Vous pouvez faire recours à un praticien de la science chrétienne et le répertoire est là